Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 1er octobre. Voici les principales informations que nous allons développer. Par jour, près de 33 000 véhicules circulent sur les routes de Tahiti. Mais rien que le matin, entre 6h30 et 7h30, il y en a plus de 8 000 qui roulent vers Papeete. Les Polynésiens se lèvent de plus en plus tôt pour affronter ces embouteillages. La prise en charge de la maladie d'Alzheimer demande beaucoup de patience et d'humanité. Ça tombe bien, c'est la philosophie d'un centre de Pirée que nous irons visiter. Le concert One Vibes Tahiti, 4e édition, c'est ce vendredi au Parc Bear avec plusieurs artistes locaux sur scène et en guest star, le groupe hawaïen The Green. 2 de ses membres sont avec nous en plateau. Il s'agit de Caleb Keolanui, le chanteur, et de Ikaika Anton, le synthétiseur. Dans le dossier de la rédaction, on va s'intéresser à l'érosion côtière qui frappe Moorea. L'île Sœur a perdu plus de la moitié de ses plages en l'espace d'un demi-siècle. On va essayer de comprendre pourquoi et parler des solutions. Merci d'être avec nous en début de ce journal par le chiffre du jour, 33 000. C'est le nombre de véhicules, voitures et autres engins confondus qui empruntent la route de Tahiti chaque jour. Des statistiques du ministère des Transports. La problématique des bouchons est donc quotidienne. En attendant de nouveaux aménagements, il faut prendre son mal en patience. Le reportage de Mélissa Chang et Patrick Sinsing. Chaque matin, vous le voyez derrière moi, cette situation se répète. 8210 véhicules rejoignent la capitale de 6h30 à 7h30, 4000 depuis la côte Est, 4210 depuis la côte Ouest. Les automobilistes nous ont confié leurs avis ce matin. Ras-le-bol, c'est fatigant. Avant le réveil, il était à 6h, maintenant il est à 5h15. Et pourtant, on est juste là sur Marina et pour venir ici à l'école, on met 50 minutes. Avant, on mettait 15-20 minutes. On mettait un peu plus de patrouilles, comme ça va beaucoup plus faciliter aussi la fluidité. Et au niveau des séparateurs aussi des voies, ça serait mieux d'agrandir quoi. Quand tu es dans ta commune, vis dans ta commune, envoie tes enfants dans ta commune et puis ça va arranger ta vie. Les enfants prennent le bus pour rentrer à l'école, mais le matin, ça privilège de les envoyer. Donc moi ça va, la circulation ça ne me dérange pas et puis ça va beaucoup mieux par rapport aux années précédentes, quoi. Et puis il y a ceux qui ont choisi de circuler en scooter ou à moto. On note une augmentation de 20% des 2 roues par rapport à 2017. C'est mieux en 2 roues, hein. Ça facilite plus vite. Hein. Et c'est pour éviter d'arriver en retard. On était fou de la circulation, trop de voitures, du coup, scooter. Mais voilà, il faut rouler prudemment. Si le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, invite la population à adopter des moyens de transport alternatifs, il prévoit plusieurs aménagements prochainement sur la côte Est. Dès l'année 2026, nous allons mettre en place plusieurs autres mesures. Nous allons réaménager le carrefour de la Présidence et le carrefour de Rima afin de fluidifier la circulation autour de ces nœuds de congestion. Et nous avons prévu d'autres aménagements routiers à plus long terme, comme la de plus d'une voie sur Marina, ou encore des voies réservées pour bus sur la RDO et sur le centre-ville. Chaque jour, 33 000 véhicules sillonnent les routes de l'île, témoignant d'un trafic dense et constant. Le lancement de la campagne 2025 d'Octobre Rose a eu lieu aujourd'hui dans les jardins de la mairie de Papeete. Plusieurs stands étaient installés pour informer les participants. Rappelons que c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Une 50aine de Polynésiennes en meurent chaque année. La Miss Tahiti Hinopoko Devez a assisté à l'ouverture d'Octobre Rose. Elle dit au micro de Patrick Sinsing pourquoi c'était important. C'est aussi une façon pour nous de soutenir toutes ces femmes qui se battent contre ce cancer ou toutes les femmes qui sont passées par cette épreuve et faire passer un message fort à toute la population. Donc on utilise ce mois, mais c'est un rappel en réalité pour toute l'année, pour tous les jours et pour toute la vie. Le ministre de la Santé l'a annoncé, l'âge pour la gratuité des dépistages du cancer du sein va être abaissé à 45 ans au lieu de 50 ans actuellement. On plonge désormais dans le quotidien des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer et de celles qui s'occupent d'elles, les auxiliaires de vie, les infirmières ou encore les médecins spécialisés. Le centre Momentum à Pirée propose une prise en charge de ces malades qui demandent une attention particulière. Ismaël Tahiata, Teivaribé. Leur histoire d'amour aurait pu très mal tourner. Gérard était à bout de force. Aujourd'hui, il respire enfin et son épouse aussi. À un moment donné, on n'y arrive plus, quoi.
On n'arrive plus à gérer, on n'a plus le temps de faire les courses, on n'a même plus la sérénité pour s'occuper de son conjoint. On est tout le temps sur la qui-vive, la nuit, le jour. Et donc c'est pour ça que quand on avait la chance de trouver cet endroit, ça nous a, ma famille et moi, ça nous a soulagés, quoi. Ici, au centre, 95% des pensionnaires sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Pour les accompagner, une équipe de professionnels diplômés, mais aussi une véritable attention humaine. J'en ai reçu du personnel diplômé, mais pas expérimenté. Ça n'a pas été facile. J'ai dû les former par ma propre expérience de plus de 20 ans dans le métier. J'étais à la base auxiliaire de vie, où j'ai, on va dire, appris le métier, en accueillant pendant plus de 15 ans en partenariat avec la DSFE des personnes atteintes de troubles mentaux. Le centre accueille une vingtaine de résidents permanents et presque autant de personnes en accueil temporaire. Tous, sans distinction, sont accompagnés avec respect et dignité. C'est important d'être à l'écoute des gens, même s'ils ne s'expriment pas. Il faut savoir tout le temps écouter, voir le petit signal. Par exemple, quand je lui fais son pansement, j'ai l'habitude de lui chatouiller sous la plante des pieds. En fait, ça la fait sourire et tout. Si un jour elle ne réagissait pas, ça me finerait un petit signal. Avant, quand je suis venue, c'était mal, machin. Mais depuis qu'elle a pris, c'est bon. Je me sens bien ici, je me sens en sécurité surtout. Le maintien de l'autonomie est un objectif essentiel. Bouger, c'est aussi vital que manger, boire ou dormir. En fait, le but là, c'est de faire un peu de tout pendant 50 minutes. Du coup, là, on s'échauffe avec un petit jeu de mémoire et de balles juste pour les mettre en route. Le bien-être passe aussi par un environnement apaisant. Ici, les pensionnaires partagent leur quotidien avec des poules, des dindes et même des paons. C'est un plaisir parce que c'est beau. Et tu as tous ces animaux, tu as la basse-cour, tu as le pont, ce pont-là qui est tellement beau, et de les voir heureux. Le contact avec les personnes âgées. Hein? Moi j'aime bien ça. Et en plus les propriétaires sont gentils. Mais la demande est immense. Depuis janvier, une centaine de personnes ont déjà été refusées, faute de place. Demain matin, Audrey Mercier, la chef adjointe du département des activités de TFTN, sera l'invité café de la matinale radio, diffusée également en télé. Elle viendra parler du festival Prautiama qui débute demain. Vendredi, le groupe hawaïen The Green va clôturer la 4e édition du concert One Vibes Tahiti, un événement prévu au Parc Veirei à partir de 15h avec des artistes locaux comme Nohorei, Rehe Sound, Akatoka et plusieurs DJ locaux. Il y aura 2 scènes et sur le main stage, en guest star, le groupe The Green. Avec nous en plateau, nous avons Caleb Keolanui, le chanteur, et Ikaika Anton, le synthétiseur. Yorana, à tous les deux. Alors, le groupe The Green a été formé en 2009 sur l'île de Oahu. Vous vous êtes déjà produit en Polynésie. Est-ce que vous gardez un bon souvenir? Yeah, our first time to Tahiti was 10 years ago. La première fois à Tahiti, c'était il y a 10 ans. En 2015. Et on est vraiment heureux de revenir. Cet endroit est vraiment spécial pour nous. On a vraiment aimé et avec de beaux souvenirs. Vous êtes des cousins. On a aimé, on a fait de l'amitié et on est vraiment heureux de faire ça. Est-ce que vous profitez aussi de Tahiti avant le concert de vendredi? Oui, parce qu'il n'y a qu'un seul vol depuis Oahu. On est obligé de passer 4 semaines. On est arrivé lundi. Sun was out today. Really taking it in all week. Shopping, le marché. Acheter, faire plaisir et s'amuser. Les Polynésiens aiment beaucoup le reggae. Vous vous attendez à beaucoup de fans vendredi qui vont entonner vos chansons? Reggae music
Le reggae à Tahiti, c'est ce qui se joue le plus. On aime jouer du reggae parce que c'est ce qu'on fait dans nos vies. On est vraiment content d'avoir des fans ici. On aime venir jouer à Tahiti. Et même quand on va à Aotearoa, aux États-Unis, il y a tellement de Polynésiens qui vivent aux États-Unis, ici. Caleb, you're the singer. Is there any surprises for Friday? On ne sait pas. It should be very fun. We got some plans in our set that should be. On a prévu des choses, mais songs that we want to play des chansons. So we hope that it's been Un 10 nouveau years. style. So a lot of, ça fait 10 ans. It's been a while since we played these songs here live, so we hope it can just be experience for all of us to just come together and enjoy a night full of music. L'essentiel, c'est de venir. Merci beaucoup également à notre traducteur pour ses propos. On se retrouve à la fin de ce journal pour une petite surprise. On s'intéresse désormais à l'érosion côtière qui est une réalité sur l'île de Moorea. En 50 ans, le littoral a été grignoté. Les plages représentaient presque la moitié des côtes de l'île en 1977. Désormais, c'est à peine 1/5. Comment limiter les effets de cette érosion? Est-ce que le dérèglement climatique accentue ce phénomène? Réponse dans le dossier de ce journal signé Jules Bourga et Dylan Fels. Tu vois le cocotier qui est juste là-bas. Donc il y a une petite quarantaine d'années, tu avais une plage qui faisait 10 à 15 mètres de long devant le cocotier. Et donc on avait le trait de côte qui était décalé d'une quinzaine de mètres par rapport au trait de côte actuel. L'océan grignote le littoral. C'est le cas pour les plages publiques comme ici à Tem'e, mais aussi chez les particuliers. Chaque dépression, ça s'amplifie de plus en plus. Mais comme aussi on n'a pas de barrière qui nous protège, plus les cyclones, mais ça fait beaucoup de dégâts. Le réflexe est souvent de construire un mur ou de faire un enrochement, mais ces techniques amplifient le problème. Les gens sont de bonne foi, si tu veux. Ils disent je veux protéger mon terrain contre l'érosion, je vais construire un mur. Sauf que cette solution-là, en fait, elle est très nocive pour l'écosystème. Si tu as un enrochement, tu ne permets pas en fait, cet apport de sable sur le haut de plage. En fait, tu vas bloquer, ça va repartir avec le sable. Et donc, tu n'as plus que l'érosion naturelle qui fait partir le sable petit à petit. Au bout d'un moment, il n'y a plus de sable sous l'enrochement. L'enrochement va tomber et il faut en refaire un autre. Et puis, on a perdu 2-3 mètres qui est tombé avec l'enrochement. Alors, 4 associations ont pensé le projet Fatura Te Tahatei, un projet de recherche et de conservation pour revégétaliser le littoral, car contrairement aux murets, les plantes sont des alliés de la plage. Mais si tu travailles avec la nature, elle saura toujours te protéger. Tu plantes ça, ça retient le sable. Au Tuamotu, c'est ce qu'il y a. Dans les hôtels, tu vas voir, il n'y a que ça au bord de la plage. Pourquoi? Parce que ça ne va pas mourir avec la mer. Si, ça va brûler un peu, mais ces racines, ça reste et ça va revivre encore. Un site de 200 mètres carrés à Tem'e fait office de zone d'expérimentation. Celui-ci, il est très intéressant parce qu'en fait, il va aller courir sur la plage et à chaque entrenœud, tu vas avoir une petite racine qui va pousser et qui va stabiliser le sable. Donc là, on est sur la strate herbacée, c'est-à-dire les toutes petites plantes qui vont courir au sol. Ensuite, on a une strate arbustive que tu peux voir derrière, et avec le naupata par exemple. Et puis derrière, on va avoir des arbres un petit peu plus grands. Bon, on a vu qu'il y avait de l'érosion, que ça pouvait être un problème, qu'il existe des solutions. Mais pourquoi on n'y pense que maintenant à ces solutions? Pourquoi on se rend compte que maintenant de ces mauvais gestes? Est-ce que ça va être encore accentué avec les dérèglements climatiques? Et surtout, est-ce que c'est un problème que pour l'homme? C'est ce qu'on va voir maintenant. À Tetiaroa, les tortues viennent pondre depuis toujours. Mais aujourd'hui, l'érosion crée des marches sur la plage
notamment après une forte houle. Les tortues marines, elles viennent pondre sur le sable et lorsqu'elles sont confrontées à des marges d'érosion, soit elles peuvent être bloquées et donc elles vont retourner à l'eau, soit elles vont décider de pondre mais du coup beaucoup trop proche de l'eau. Et troisième situation, ça peut être une tortue qui force le passage, qui arrive à monter et en fait au retour elle se retrouve face à une marge d'érosion et là aussi ça peut être dangereux pour elle, elle pourrait tomber et pouvoir potentiellement se retourner, ne jamais retourner à la mer. Depuis 1955, des scientifiques suivent avec attention l'évolution du trait de côte, notamment à Tetiaroa. C'est ici, donc on a à peu près 200 mètres ici qui ont été perdus. Donc en fait, on a des tahunas qui sont des motus sablonneux et ces motus, ils ont tendance à dériver, à perdre de la surface. Mais en fait, on a montré que c'était tout à fait naturel par rapport à ce qu'on a observé avant la période du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on s'inquiète pour les tortues car elles sont en danger. Surtout, le problème vient du fait que les hommes ont construit et vivent en bord de mer, ce que ne faisaient pas forcément nos ancêtres qui avaient compris bien avant nous le long processus de l'érosion du littoral. Ses yeux bleus, son regard aiguisé sur l'actualité et son caractère bien trempé vont nous manquer. Notre consoeur et amie Marie-Christine Depape est décédée cet après-midi à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Elle profitait d'une retraite bien méritée depuis 2023. Arrivée au Fénois il y a plus de 30 ans, Marie-Christine avait notamment travaillé aux nouvelles de Tahiti avant de rejoindre la radio de RFO. Une veillée est prévue demain matin chez Minchu à Aroué. L'information principale de ce mercredi 1er octobre, près de 33 000 véhicules circulent quotidiennement sur les routes de Tahiti. Mais rien que le matin, entre 6h30 et 7h30, il y en a plus de 8 000 qui roulent vers Papeete. Les Polynésiens se lèvent de plus en plus tôt pour affronter ces embouteillages. Certains privilégient l'utilisation des deux roues. Dès l'année 2026, le pays va lancer de nouveaux aménagements. Sur notre site Internet, les lauréats du passage Te Aito ont été dévoilés. Il s'agit d'un prix pour les créateurs de costumes à base de matières premières locales. Sur vos écrans, après ce journal, une soirée spéciale documentaire avec Patitifa consacrée à l'attentat du Rainbow Warrior, le navire amiral de l'organisation écologiste Greenpeace, coulé en 1985. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. On se quitte sur une petite chanson du groupe The Green, Love I. À demain. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Guys, you can play now. You're not on TV. Yeah, yeah. What do you do when the girl you want, she doesn't want you to wear? What do you do when she says she only wanna be friend with you? Yeah, it's not fair. All her love can feel this way. I shouldn't care, 'cause if she only heard me say, I wanna love you, girl. Kiss and not make you my world. I treat you right, you know I will. I'ma show you, girl, how I really feel. I wanna love you, girl. Kiss and not make you my world. I treat you right, you know I will. I'ma show you, girl, how I really feel. I care. Well, la 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 la, no, baby. Yeah, cool lover. Oh, yeah. Now won't you come yourself down without your house, girl? Come on over to my place. Yeah. 'Cause I'ma turn that frown upside down, baby. I put a smile on your face. Yes, I will, girl. You know I will. Because it's not fair. Our love can feel its way, darling. I shouldn't care, 'cause if she only heard me say, I wanna love you, girl. Kiss and not make you my world. Treat you right, you know I will.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code. Votre soirée sur la première.